ce soir faire la deuxième partie de l'Adam et l'aventure humaine, parce que on pourrait en parler pendant des semaines entières sans s'arrêter, parce que le sujet est très compliqué. Vous savez que la notion adamique est une notion très particulière. Elle est à la fois l'humanité, c'est à la fois l'homme et la femme ensemble. À certains moments, on a l'impression que c'est le monsieur tout seul, avec sa femme en plus, ou à côté de lui. La notion adamique est une notion complexe, très complexe. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'aventure humaine et de ce qui s'est produit avec Ish et Isha lorsqu'ils ont été séparés, lorsque Dieu a séparé, a pris la partie femelle de Adam et a formé, a bâti une épouse pour lui. La Torah nous enseignait qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je ne sais plus si je vous avais parlé de cela la semaine passée, mais il y a un thème très intéressant que les rabbins développent quand ils disent qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. En fait, c'est compliqué parce que Adam seul, étant à la fois une seule humanité, une seule personne, à la fois mâle, femelle, ne peut pas être en manque. C'est impossible. Donc, lorsque Dieu dit « il n'est pas bon qu'un homme soit seul », l'idée qu'ont les rabbins, que je trouve très intéressante, c'est que s'il est seul, il va se prendre pour Dieu, il sera érad. Et en étant érad, il va se prendre pour Dieu, donc en le séparant, il va avoir un manque. Et c'est ce manque qui va permettre que Adam soit juste un peu en dessous de Dieu, qui Dieu lui-même n'est pas en manque de quoi que ce soit. Donc il y a tout un enseignement sur Adam et c'est assez complexe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc et redire quelque chose et rajouter une dimension intéressante sur la notion de la formation de Adam. La Torah nous enseigne que Dieu a pris de la poussière et puis il va prendre de la rosée, de l'eau, mais rosée. Vous vous souvenez qu'on a parlé de Ed la semaine passée. Et je me suis dit, mais c'est intéressant d'étudier un peu l'addition des deux mots. Lorsqu'on additionne donc Afar, qui est la poussière, la valeur est de 350. Lorsqu'on y ajoute Maïm de l'eau, nous avons 90. Et nous avons donc un chiffre qui apparaît et qui est 440. Et 440, c'est très intéressant parce que ça nous donne une idée immédiatement de ce que représente l'homme dès sa création. Comment a-t-il été formé? Comment l'eau et la poussière ensemble ont formé un être qui a une valeur de 440. Et 440 nous donne une indication intéressante, c'est le mot tam. Tav même. Et tam, c'est quoi? C'est intègre. Je crois que nous avons retenu qu'il y a un personnage dans la Torah qui va recommencer l'humanité, et on dit de lui qu'il était intègre et juste. Il était droit, juste, intègre. Et Noach, dans son intégrité, va repartir et va refaire un monde. Et je crois que l'idée fondamentale de l'Adam, c'est cette union de la terre et de l'eau, mais nous ne devons jamais oublier ce que je vous avais dit, c'est très important, que dès le commencement de la création, tout est créé dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture, dans la vérité. Même la moindre poussière du sol est créée vérité. Il n'y a pas de catastrophe, dirais-je, dans aucun niveau de la terre. Tout est absolument parfait. Et lorsqu'on rajoute l'ensemble, on voit que l'Adam va apparaître et Dieu va le former, il va le tirer et le former. Et cet être humain sera un être qui sera donc dans l'intégrité. Et là, évidemment, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle d'intégrité, on se dit, mais comment cet Adam, évidemment intègre dès le départ, a pu chuter, a pu tomber. Donc, l'idée qui se dégage de la chute, c'est que l'homme, fondamentalement, est créé libre. C'est très important de comprendre la création. L'homme est créé libre. Vous savez que
dès le départ de la création, le premier mot de la Bible nous parle de couper. Bara ou barrer, créer, c'est aussi couper, séparer. C'est très important parce que dès le commencement, Dieu veut qu'il y ait une séparation des choses. Et puis plus loin, nous allons constater qu'il sépare dans la lumière, il sépare dans les ténèbres. Puis il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il va mettre la rakia entre les deux. Séparation très importante. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas d'un monde. Il ne veut pas d'un Adam qui soit esclave, obligé. Donc il va séparer pour qu'il y ait toujours cette capacité de choix. C'est très important de toujours parler du choix, mais évidemment le choix est un risque. Les sages d'Israël se sont posé la question, est-ce que Dieu avait bien fait en finalité de créer Adam, parce que cet Adam maintenant qu'il se trouve dans la liberté pourra choisir Dieu ou ne pas le choisir, pourra faire ses propres choix. Néanmoins, une chose qui est très très importante et qu'il faut toujours se rappeler, c'est que lorsque Dieu crée Adam, il ne le crée pas dans une espèce d'espace, je dirais, éthéré comme ça, vous savez, un peu dans une espèce de nuage un peu hors du système que nous connaissons. Lorsque Dieu crée Adam, il lui donne cette capacité de choisir, c'est très important. Et c'est cette capacité de choisir, Dieu va lui donner. Pourquoi est-ce qu'il lui donne? Parce qu'autrement, Dieu ne pourrait pas donner une sentence. Lorsque l'Adam va tomber, c'est impossible que Dieu lui donne une sentence, une punition, dirais-je. Pourquoi? Parce que si l'homme n'a aucun repère de justice, n'a aucun repère entre le bien, le mal, le choix, mais comment peut-on le réprimander et lui donner des sentences? Il faudrait donc qu'elle serait donc une sentence illégitime. Donc Dieu, lui, travaille de cette façon, il va lui donner cette liberté, mais toujours avec la capacité de faire ce choix en se disant, mais s'il arrive un problème, évidemment que la sentence pourra venir. Donc c'est important de comprendre. Je me souviens que lorsque j'étais jeune garçon, on nous enseignait souvent Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans une espèce de monde hors du système, complètement hors, même leur tête à eux, leurs pensées étaient complètement hors de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. La réalité est totalement différente. L'Adam est un être qui est complètement concerné par le bien, le mal et le choix. Et c'est là que Dieu, c'est là qu'il va faire, qui va déterminer toute son aventure future. Et donc, nous avions parlé évidemment de cette intégrité, et voilà que le serpent rentre dans le jardin, et nous connaissons toute cette histoire du serpent. Évidemment, il y aurait 1 million de choses à dire sur lui. Il se fait passer pour le Messie, si on peut l'expliquer ainsi, et la femme est prise, elle est subjuguée par cela, et en étant prise au piège, elle va tomber. Et nous allons maintenant lire quelques textes que je vous ai envoyés, si vous les avez reçus, j'espère. Ce sont les textes tels qu'ils sont tirés de la Torah, et nous allons faire un peu de lecture. Donc, nous prenons le premier texte. Il va nous révéler quelque chose de surprenant. Il dit « Vati pakarna eine shneyem vayedu ki eirumim hem » leurs yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire que jusque-là, l'homme Ish et Isha n'avaient pas conscience complètement de ce qu'ils étaient. Tout en étant libres du choix, leurs yeux étaient comme fermés sur leur état. C'est très important aujourd'hui que nous comprenions que nous devons être conscients de notre état. Souvent, nous pouvons agir et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de leur comportement. Leurs yeux sont comme fermés. Ils agissent et les yeux sont comme fermés. Pourtant, ils disent croire en Dieu, mais ils ont une sorte d'aveuglement. Ils ne voient pas. Ici, le texte nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Ils viennent de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Et là, c'est très intéressant. Ils découvrent, il est dit qu'ils connurent. Il fait une connaissance. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Et évidemment, dans la tradition que je crois être, à mon avis,
assez erroné, mais ce n'est que mon avis. Chacun maintenant pensera exactement ce qu'il veut de cela. Il ne s'agit donc pas ici d'une nudité physique, parce que si c'était ça, je ne vois pas comment le couple Adam et Ève pourrait être honteux l'un devant l'autre. C'est absolument inconcevable. Donc il s'agit bien d'autre chose. Et lorsqu'on parle, ils découvrent qu'ils sont nus, c'est-à-dire qu'ils viennent d'être mis à nu, et ils viennent de prendre conscience de ce qui vient de se produire. Je vous ai dit la fois passée, et c'est très important de toujours se rappeler que lorsqu'on commet une faute, le premier qu'on touche, c'est Dieu. On s'imagine souvent que c'est nous, mais le premier qui est impacté, c'est Dieu lui-même. Et à ce moment-là, quelque chose se produit et nos yeux s'ouvrent et nous constatons qui nous sommes réellement. J'aime cette expression qu'on dit en français, mettre quelqu'un à nu ne veut pas dire le déshabiller, mais veut dire simplement lui montrer et découvrir aux yeux de tous et de lui-même qui il est réellement. C'est très important de comprendre cette dimension. Ils ont connu qu'ils étaient nus, leurs yeux s'ouvrirent. Avant, ils n'avaient même pas conscience de leur sainteté, de ce qu'ils pouvaient vivre dans le jardin. C'était quelque chose d'absolument inimaginable. Et vous imaginez, lorsque la chute se fait, ce qui se produit. Il y a comme un abîme qui se crée entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils voient maintenant d'eux. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Autrefois, ils étaient glorieux et tout à coup, ils perdent la gloire. Et au moment où ils perdent la gloire, je crois que la connaissance de la perte de la gloire, c'est quelque chose de terrible. Vous savez, mes amis, que aussi longtemps que l'on vit avec le Seigneur et qu'on est dans cette, dans cette gloire que Dieu nous donne, selon que Yeshua a dit, je vous ai donné la gloire que mon Père m'avait donnée. À force de vivre dans cette gloire, on finit par ne plus se rendre compte de ce qu'elle représente. Et le bénéfice de la gloire est immense. Lorsque nous voyons le monde extérieur qui ne connaît pas du tout Dieu et qui sont privés de cette gloire, mais mes amis, si nous devions retourner dans cet état-là, je crois que ce serait quelque chose de terrifiant. Terrible. On est tellement, nous, les enfants de Dieu, habitués à vivre dans la présence de Dieu et dans la gloire, même dans nos maisons, chez nous. Je ne dis pas que tout est parfait tout le temps, mais malgré tout, il y a une présence de Dieu qui fait que nous sommes environnés de la gloire. Et lorsque l'Adam chute, la première chose qu'il comprend, et lorsque leurs yeux s'ouvrent, c'est que la gloire, ils ont perdu cette gloire de Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup le texte de Paul lorsqu'il parle aux Romains et lorsqu'il va dire « ils ont été privés de la gloire ». Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est pas, mais ils en sont privés. À cause de la chute, Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un qui est dans le péché continue de vivre dans la gloire. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents lorsque les choses sont faites dans nos vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que tout à coup nous nous trouvons et que nos yeux s'ouvrent. Le problème, je crois très grand, c'est lorsque les enfants de Dieu ne se rendent même plus compte de l'état dans lequel ils peuvent se trouver. Et là, je pense que ce texte est très important parce qu'ils disent « leurs yeux s'ouvrirent ». Je me suis posé la question, se sont-ils ouverts tout seuls ou Dieu leur a-t-il ouvert les yeux? Et je pense que c'est qu'une réflexion, ce n'est qu'une pensée qui vient de moi, je ne dis pas que c'est des révélations, mais je me dis, mais est-ce que il ne serait pas nécessaire parfois que Dieu nous ouvre les yeux sur qui nous sommes véritablement, que nous constations quel est notre état. Et je n'ai pas dit systématiquement que notre état est mauvais, c'est pas ça que je dis. Je dis mais que nous sachions véritablement qui nous sommes. Il faut que nous soyons conscients. C'est pourquoi je pense que lorsque les yeux s'ouvrent, vous savez ce que je crois? Je crois que ce que Yeshua va dire est très important lorsqu'il parle de la révélation du pécheur face à sa nature de péché. Le pécheur, son problème, écoutez, c'est un peu étrange ce que je vais dire, mais le problème du pécheur, c'est quoi? Ce n'est pas de connaître qu'il fait des péchés.
ça peut paraître bizarre. Ce week-end, j'étais chez un pasteur là dans la région de Liège en Belgique là, et je parlais de la position du disciple. Vous savez qu'est-ce que c'est qui nous ouvre les yeux? Ouvrir les yeux sur quoi? Voilà un texte intéressant, une pensée intéressante. Ouvrir nos yeux sur quoi? Sur le péché que nous commettons? Même en tant que disciple, ça peut nous arriver qu'on fasse une erreur, qu'on commette un péché involontaire et parfois volontaire, ce qui est un peu plus grave. Mais le pécheur lui-même, c'est-à-dire l'Adam qui vient de perdre la gloire, quel est son problème? Vous avez remarqué que dans le livre de Torah, lorsque la discussion se fait entre Dieu et Adam et Isha, lorsque Dieu leur parle, il leur pose une question et Dieu leur demande « Mais que s'est-il passé ?» En réalité, Dieu veut qu'on reconnaisse nos péchés et nos fautes. Mais le grand problème de connaître qui nous sommes, ce n'est pas à la limite de savoir que nous avons commis des fautes. Vous savez que, sauf que des gens qui n'ont plus aucune conscience, leur conscience est quasi morte ou peut-être totalement morte, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, plus rien ne leur reproche rien. Mais lorsque l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un qui est tombé dans la faute, quelle est la révélation la plus importante? Reconnaître qu'ils sont nus, c'est-à-dire tels qu'ils sont devant Dieu. On peut être nu et nous connaître un peu, mais on ne sera jamais aussi nu que devant Dieu qui, lui, va nous montrer notre état. C'est-à-dire que ce que j'explique maintenant, c'est ceci. Ce n'est pas tant de savoir qu'on a commis un péché. Parce que vous savez que si vous mentez, si quelqu'un ment, quelqu'un trompe, fait quelque chose d'injuste, je sais qu'il est conscient qu'il a fait quelque chose de mauvais. Même le plus mauvais, même le païen, le pire, à la limite, peut-être, je vais exagérer, mais peut-être pas les horribles mafieux qui vous massacrent des gens sans aucune conscience. Mais on sait qu'on a fait le mal. Même si leur conscience ne le reproche pas, humainement, on sait qu'on a fait le mal. Mais est-ce que savoir qu'on a fait le mal change quelque chose? Non. Ça ne change strictement rien. Où est le problème? Le problème, ce n'est pas que nous soyons conscients que nous ayons fait un péché, mais c'est de reconnaître, de voir notre état. Et qu'est-ce que nous voyons de notre état réellement? Ce n'est pas ce que nous avons fait, mais c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi Paul, dans ses écrits aux Romains, dont nous avons largement parlé, va expliquer ce principe de la connaissance. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent. C'est une connaissance de quoi? Quelle est la connaissance? Ils sont maintenant en train de prendre conscience de leur état fondamental. Il ne faut pas confondre les péchés que nous connaissons et le péché qui est la racine qui produit ces choses. Et la connaissance, je crois que lorsque l'homme est tombé, lorsque l'Adam va chuter, leurs yeux s'ouvrent et tout à coup ils prennent conscience de l'état de pécheur. Le péché, ils le savent. La femme va le dire, Dieu lui pose la question d'ailleurs, est-ce que tu aurais mangé de cet arbre auquel je t'avais dit de ne pas manger? Elle dit oui, le serpent m'a séduite, j'ai mangé, mais en fait elle parle de son péché, de sa faute, mais son état profond. Vous savez que la connaissance, être nu devant Dieu, c'est lorsque Dieu nous révèle quel est notre état fondamental. C'est ça qui est très important. Ils connurent qu'ils étaient nus. Avant, ils ne pouvaient même pas l'imaginer, mais maintenant, ils viennent de se rendre compte que quelque chose a touché leur être profond. Je crois que dans le Gan Eden, ce qui s'est produit,
lorsque la gloire est partie, c'est la prise de conscience de leur état, de ce qu'ils sont devenus. Et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire un tout petit fascicule très très court, qui ne se trouve pas dans nos Bibles d'ailleurs, pour toutes sortes de raisons, qui se trouve d'ailleurs dans d'autres communautés, dans la Bible syriaque, on trouve ce petit livre qui s'appelle le livre d'Adam. Et c'est assez intéressant de le lire, même s'il n'est pas dans le canon des Écritures que nous utilisons, mais il est intéressant parce que c'est un petit livre qui parle de l'état d'âme d'Adam et de Ève, de l'homme et de la femme. Et Adam est en train de dire à sa femme, c'est très intéressant, il lui dit, mais tu te rends compte dans quel état nous sommes maintenant? Rappelle-toi ce que nous étions avant. Souviens-toi quand nous étions dans le jardin d'Éden, comme nous étions dans la gloire, comme nous étions bien. Et tout à coup, je prends conscience maintenant de qui je suis. Et à cause de ce que je suis, je ne peux plus rester dans ce lieu de bénédiction. Vous savez, le Gan Eden, c'est ce qu'on appelle un makom echad, c'est-à-dire un lieu un. Un lieu absolument extraordinaire. Et le makom, c'est un des noms de Dieu. Le lieu, c'est un des noms que l'on donne à Dieu. Et c'est pourquoi dans ce jardin d'Éden, ils sont tout à coup conscients de ce qu'ils sont devenus. Le problème, j'aime beaucoup ce texte lorsqu'il dit « leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent ». Il y a une connaissance très importante. Parce que beaucoup de chrétiens, vous savez mes amis, je vais vous dire ceci, écoutez, je dois absolument vous enseigner ça. Beaucoup de chrétiens se battent avec leurs péchés. Beaucoup, je vous assure. Beaucoup de chrétiens se battent avec leurs propres péchés qu'ils n'arrivent jamais à vaincre. Et ils retombent toujours dans les mêmes problèmes. Ils ont la victoire un jour, 2 jours, et ils retombent dans les mêmes problèmes. Vous savez pourquoi? C'est parce que ils n'ont pas la connaissance de la source qui produit le péché. C'est pourquoi ce texte est important. Lorsque la faute a été commise, le premier mot qui va intervenir, c'est le mot connaître. Et non pas l'explication de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils le savent. Mais connaître ce qu'ils sont devenus. Et je crois que beaucoup de croyants se battent avec leurs péchés et se battent pour essayer de ne pas retomber. Et d'ailleurs, il y a un texte absolument fantastique dans la Torah, lorsque Dieu parle avec la femme, mais nous en parlerons un peu plus tard, la semaine prochaine, ce sera le thème du prochain cours. Les sentences qui sont tombées. Et à un moment donné, Dieu va poser des questions et il va dire « nous l'avons fait ». Mais c'est qui est terrible, mais je vous expliquerai en détail, nous l'avons fait cette faute et nous la ferons encore. C'est pas traduit comme ça en français, mais le texte hébreu est inimaginable à cet endroit-là parce qu'il dit « nous l'avons fait, nous referons encore ». C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'arriver à maîtriser la faute. Mes amis, ce que je voudrais vous dire à travers ce petit verset, ils connurent, c'est que si nous voulons savoir, si nous voulons être gagnants sur les péchés, il faut une connaissance de la nature du péché fondamental. C'est là-dessus que Paul insiste beaucoup. L'autre jour, je discutais avec un monsieur qui est juif et il me disait ceci. Il me disait, non, c'est impossible qu'on puisse attendre que quelqu'un puisse nous pardonner nos péchés. Nous sommes seuls responsables de nous, mais ce n'est que nous qui sommes responsables. Personne n'est responsable. Non, 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 non. La Torah nous enseigne, ils connurent. Et comme nous étions en eux, en Adam, eh bien c'est la même chose qui se produit pour nous. Il faut connaître quelle est la source de la faute. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il est écrit « leurs yeux s'ouvrirent sur la connaissance de ce qu'ils étaient réellement ». C'est très important. Ils s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Nus. Alors, devant Dieu, et ils ont peur. Vous savez que, à cause d'une société qui est, je pense, assez perverse dans beaucoup de domaines,
On a fait une erreur de lecture dans la Torah lorsque Dieu va parler à Adam et on a dit ils étaient honteux. La première chose qu'Adam dit, c'est pas je suis honteux. La première chose qu'il dit, c'est j'ai peur. La perte de gloire introduit la peur. La faute introduit la peur. Celui qui est devant Dieu droit, qui se tient dans la justice, qui est comme Dieu le veut, tam, intègre, ne peut pas vivre dans cette peur. Mais voilà que Adam, tout à coup, se retrouve dans la peur et il dit à Dieu, j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est ce que je comprends de moi qui me donne cette peur. C'est là qui me fait, qui me permet de comprendre les problèmes dans lesquels je suis fondamentalement. Cette peur a pris possession de moi. Alors, ce qui est absolument fantastique, c'est que le verset continue et il dit, ils vont essayer de cacher, ils vont cacher leur faute. Et la faute, c'est la faute qui est produite par le corps, par la personne. Et la Torah nous enseigne que, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils vont s'entourer. La ceinture entoure nos reins. Ce qui est extraordinaire, c'est que les images du Moyen-Âge sont complètement, mais complètement à côté de la question. La feuille de vigne, c'est une stupidité aussi grande que la plus grande tour de New York. Hein. C'est une bêtise incroyable. Il n'est pas dit qu'ils se sont cachés avec une feuille de vigne. Ça n'a aucun sens. Ils se firent des ceintures. C'est-à-dire qu'ils vont la ceinture entoure les reins. Et dans la pensée hébraïque, les reins, ce sont nos sentiments. C'est ce que nous ressentons. C'est ça, les reins. Le cœur, c'est pas dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est la connaissance. C'est tout à fait différent dans la pensée grecque. Le cœur, ce sont nos sentiments. Mais dans la pensée juive, le cœur, c'est ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Par contre, les reins, c'est les sentiments. Il dit, l'apôtre Paul, je crois que c'est lui qui dit entourez vos reins. Entourer les reins, c'est-à-dire que là, ils vont se entourer les sentiments parce qu'ils ne peuvent plus continuer de vivre comme ça. Il faut absolument que quelque chose maintenant les protège et les garde. La ceinture va les entourer, leurs sentiments vont être entourés. Ils ne pourront plus vivre comme ils vivaient. Quelque chose se produit maintenant. Ils vont s'entourer de sentiments. Ils vont enfermer ce qui s'est produit. Et c'est intéressant parce qu'ils disent ayant cousu, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. C'est assez incroyable ce texte. Une volonté de produire quelque chose qui va pouvoir nous enfermer et que nos sentiments ne soient complètement comme cachés, enfermés. Vous savez, c'est terrible. Lorsque quelqu'un pêche, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'on essaie de cacher la faute. N'est-ce pas? Personne ne fait un péché, personne ne fait un mensonge en disant ouvertement, j'ai fait un mensonge, c'est exception. On essaie d'entourer, de cacher la faute. C'est ça que l'on fait. C'est-à-dire qu'on est en train de se coudre nous-mêmes. Si nous essayons de cacher, nous sommes en train de coudre comme des ceintures autour de nos sentiments, afin que quelque chose ne soit pas dévoilé. On ne peut pas dévoiler publiquement la faute. C'est très compliqué. C'est pourquoi c'est tellement difficile, mes amis. Écoutez, c'est tellement difficile, la repentance. Quand l'apôtre Pierre dit, le jour de Shavuot, « Repentez-vous », mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Faites teshuva, retournez en arrière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous savez ce que je crois? Je suis dans cette idée maintenant. C'est comme si Pierre leur avait dit, tirez la ceinture que vous avez mise. Ôtez cette ceinture. Maintenant, faites teshuva. Faites teshuva.